bien, bonjour à tous et à toutes les gamers et les gameuses, et c'est The Gamer Expo bien entendu pour un nouveau tutoriel. Donc comment créer l'intro que j'avais déjà réalisé mais que beaucoup de personnes ne savaient plus la faire à cause que c'était que pour la version CS4. Là je vous apprends à la recréer, donc on va créer notre propre particular, donc notre particular, le propre preset de particules. Donc là on va commencer dessus, donc là on va créer une composition. Moi je vais quand même la supprimer. Solide. Composition, nouvelle composition. On va mettre un petit temps de 15 secondes, admettons. En HDTV 1080 29,87. C'est impératif que ce soit HDTV, pas DVC Pro. Parce que souvent, moi je fais souvent l'erreur que je regarde juste la fin. Et regardez bien, c'est HDTV. Donc cliquez sur OK. Nous allons faire maintenant CTRL Y pour créer un nouveau calque que nous allons nommer en fond. Voilà. Nous allons choisir la couleur noire. Bon, par défaut, c'est déjà normalement pris. Nous allons cliquer sur OK. Là, nous avons un calque noir ou magie. Donc là, nous allons déjà le... on va pas le dupliquer. Nous allons créer un nouveau texte. Donc, on va cliquer sur l'outil écriture horizontale. Donc, alors CTRLT. Bon, moi, je vais faire CTRLT. Voilà. Nous allons choisir la police. Bon, moi, je choisis la police. Une police que j'avais déjà téléchargée. Donc, normalement, c'est... Ah, si je connais plus, non. Ah, si, c'est 3. Voilà. Excusez-moi. Donc, écrire notre texte. Moi, j'ai écrit The Gamer Expo. Voilà. On va réduire la taille. Donc là, on va mettre... Bon, ça, c'est à vous vraiment de créer votre texte. Ça va rien changer à la suite du tutoriel. Voilà. Donc, nous allons mettre un petit contour de... en vert, en cyan, voilà, avec admettons 5, c'est déjà un peu trop, 3. Donc pour vraiment pas qu'on voit trop la différence, nous allons double-cliquer ici, nous allons mettre en noir, comme ça, voilà, on sélectionne toujours en noir. Nous allons créer, appliquer l'effet lueur diffuse. Donc moi je vais le chercher directement, donc paramètres prédéfinis, voilà, lueur diffuse. Donc voilà, nous allons le mettre sur The Gamer Expo. Nous allons, bon là il y a une lueur, hein, on voit pas vraiment. On peut voir si on change le seuil. On va mettre à 0% et un rayon peut modifier. Voilà, on peut mettre trop de rayons. Ça ira, je pense. On diffère un peu l'intensité, voilà. Enfin, non, ça sert à rien. On va laisser à 1. Voilà, nous allons maintenant dupliquer le calque fond. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va placer le calque fond au-dessus. Nous allons le renommer. Là. On va clic droit, faire clic droit, renommer. Nous allons le nommer en masque. Voilà. Nous allons maintenant cliquer sur le petit œil. Voilà. Nous allons prendre de l'outil plume, on va appuyer sur G. Nous allons sélectionner, excusez-moi franchement, créer un masque, donc en cliquant. Le masque devra faire tout le tour du texte. Donc voilà, on va quand même un peu l'agrandir. Hein. Enfin, plus le masque sera grand, mieux ce sera. Hein. Moi, ça fera un beau petit rectangle. Bon, voilà. Nous allons maintenant, vous voyez que si on fait ça, voilà, on peut voir. Après, nous pourrons, ouais, on pourrait, mais quand attention, on peut le bouger. On va le laisser à 960. Voilà. Alors, nous allons le... excusez-moi, là je perds mes mots. Nous allons créer un nouveau... nous allons d'abord bouger le masque. Ça sera fait. Donc là, on va déplier dans transformer, position. Voilà. On va cliquer ici. On va peut-être le mettre à 1 seconde. Quand on va mettre... Voilà, pour ajuster. Excusez-moi, mais bon, il commence à faire tard, je commence à être un peu fatigué. Nous allons aller, admettons, à... On va dire que c'est 0...
Ouais, 2 secondes, ça ira bien. Voilà, nous allons glisser le calque jusqu'à que le texte ne soit plus au-dessus du calque. Enfin, en dessous du calque, excusez-moi. Nous allons cliquer sur l'œil ici, voilà, pour masquer, pouvoir voir que le texte se dessine bel et bien. Bon, nous on va pas vraiment ça parce que c'est moche, on va pas se le cacher. Donc on va toujours masquer. Donc là nous allons créer un nouveau calque, donc CTRL Y, que nous allons nommer en particular. Voilà. Nous allons placer en clic droit, mode diffusion, addition. Nous allons appliquer l'effet particular. Donc, on va cliquer sur effet, trapcode particular. Donc qui vous devez vraiment télécharger. Bon, il existe bien tout autre crack comment le télécharger, je vais quand même pas vous dire. Nous allons choisir. Vous pouvez voir qu'en fait on peut modifier. On va mettre dans particules. Donc live en une seconde. On va mettre 5 secondes. Voilà. Nous allons maintenant les particules par seconde un peu plus en rajouter. Voilà. Bon, émetteur type, on va laisser point. Nous pouvons maintenant refermer émetteur. On peut mettre du random si on veut, mais bon, c'est vraiment optionnel. C'est pour ça aille pas vraiment dans des directions de main droite, que ça soit un peu aléatoire. Voilà, nous allons aller dans particules. Bon, moi c'est déjà déplié. Donc dans live random %, bon là, set color, voilà. Nous allons cliquer ici, nous allons mettre overlife. On peut voir quand même ça fait une couleur que voilà. Plus nous s'éloigne du centre, la couleur sera différente. Excusez-moi encore une fois. Nous allons cliquer ici sur color overlife. Nous allons le déplier. Voilà, on va pas grandir la colonne. Nous allons prendre, bon, moi je prends un preset, celui-là est magnifique. Quoique celui-là irait bien avec le texte. Je prends celui-là, moi. C'est vraiment à vous quoi de. C'est à vous vraiment de choisir de faire votre preset. Donc ici vous avez juste à cliquer, modifier la couleur par exemple. On va mettre rouge, on va remettre du blanc comme c'est quand même un texte signifiant. Nous allons le placer comme ça, on va voir après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez dans Opacity Overlife. Nous allons le déplier, donc voilà. Nous allons choisir le deuxième preset. Donc pour que ça baisse un peu en fonction que c'est loin du son. C'est par rapport à la durée. Par exemple, si on s'approche des 5 secondes, bah, à 5 secondes la particule aura disparu. Voilà. Nous allons aller dans Size Overlife pour un peu les réduire de taille. Voilà, enfin, voilà. Ça fait vraiment. Là, on peut faire ça. Aussi. Ouais, ça c'est classe aussi, ça. Enfin, quoique. On va mettre ça. On va déjà la taille par défaut. Quoique. Ça ira, ça ira. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc voilà. Bon, moi je clique sur Smooth. Ça sert à rien. Nous allons maintenant faire ça. Particle type. Nous allons mettre des. Moi je vais mettre des cloudlets. Pour vraiment faire du bruit pour que on voit pas vraiment. Parce que si on voit trop, enfin. On va voir vraiment le masque. Mais bon, nous, pas ça, nous, quand même que on voit pas vraiment le masque bouger. Donc là, nous allons toujours dépasser la lumière diffuse dessus. Pour encore plus atténuer. Donc là, on peut voir maintenant que si, bien sûr, j'ai fait l'erreur de ma vie. Voilà. Là, vous pouvez voir quand si on passe dessus, on voit pas vraiment le texte qui se dessine. Donc ça, c'est bon signe. C'est vraiment classe comme ça. Nous allons maintenant faire bouger en fonction du calque, si je puis dire. Donc là, on va juste modifier le point. On va juste peut-être modifier la couleur. Si on le remplit. On va être remplissage. Donc voilà, remplir. On va le remplir de rouge pour qu'on puisse voir et bouger sans devoir aller sur le porte à chaque fois. Bon, on supprimera après le rouge, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est vraiment juste pour ben voilà quoi. Donc voilà, donc là nous sommes dans émetteur, position XY. Nous allons le mettre ici.
Voilà. Nous allons cliquer sur, dès que ça a commencé, ça commence à 1 seconde. Voilà, à 1 seconde. Nous allons cliquer sur le chronomètre de position XY. Voilà. Nous allons aller normalement à 3 secondes, ça ne doit plus bouger. Puis nous allons le mettre là-bas. Voilà. Nous allons dans le fond, on va supprimer le remplissage. Voilà, donc ça fait pas trop comment dire, ça a fait comme ça et nous on veut pas ça, on veut que ça fasse plus de particules en fait. Donc là on va être dans particular, dans particules secondes on va mettre beaucoup plus, on va mettre plutôt un exemple, hein, vous n'inquiétez pas. Donc je vais voir si on peut mettre un flou peut-être. On peut pas. De toute façon, on s'en fout. Enfin là, je sais bien, je fais un peu de n'importe quoi parce que je fais pas attention. Écoutez, on va mettre un optical flare, ça va tout, ça va revenir quand même. Hein. Donc là, nous allons aller dans, nous allons créer un nouveau câble, donc CTRL Y. Nous allons mettre flares. Voilà. Nous allons passer en mode de fusion en addition. Nous allons lui addition, je dis. Ah oui, mais c'est là ce qu'on a au début. Ouais. Voilà. Nous allons maintenant mettre l'effet, lui assigner l'effet optical flare. Nous allons excusez-moi. Nous allons dans effet, vidéo copilote, optical flares. On attend que ça se charge. Voilà, bon là on s'en fout un peu du début, on est dans options. Voilà, nous allons choisir un effet. Bon, moi j'ai des propriétés installées, mais bon, je vais vous mettre quand même un effet que vous avez tous normalement. Enfin, je pense. Hein. Nous allons mettre dans les lights, non, dans les motion graphiques, je crois qu'on pourra trouver ce qu'on cherche. Ici, voilà, nous allons dans glow, nous allons modifier la taille. Voilà, nous allons mettre sur OK. Ça c'est encore une fois, ça c'est vraiment à vous. Voilà, c'est vraiment un flash, ça fait un peu mal aux yeux. Un peu modifier la taille. Hein. Voilà, fini. Nous allons mettre à 1 seconde. Nous allons le position Y, nous allons mettre au milieu. Voilà. Petit chronomètre que nous allons cliquer ici, position XY. Voilà, dès que ça va au fond. À 3 secondes normalement, voilà. Nous allons le mettre là. Maintenant, si nous voyons, ça fait vraiment plus classe, là, c'est magnifique. Mais là, moi, les particules, j'aimerais quand même un peu les animer en qu'elles bougent. Donc là, nous allons tout simplement comment dire, excusez-moi encore une fois, mais je suis vraiment fatigué, mais bon, on va quand même faire ce tutoriel. Nous allons dans particular, nous allons ajouter de la vélocité, voilà. Dans physics, graffiti, voilà. On peut mettre de la gravité. On va pas mettre beaucoup. Voilà. Normalement, on peut mettre de la vélocité aussi si on veut, mais j'ai pas vraiment envie de mettre de la vélocité. Non, on va pas en mettre. Écoutez, on va pas en mettre. Enfin non, la vélocité. Enfin, du vent un peu. C'est comme du vent. C'est ce que je voulais dire. Écoutez, là maintenant on va finir ce tutoriel. Donc là, on va juste, au début ça fait vraiment ça. On n'a pas trop envie que ça fasse ça, nous. On va pas se le cacher. Parce qu'en fait, au début, on va animer la génération de particules. Donc là, on va aller dans particular. Dans particules secondes, nous allons aller à 1 seconde. Voilà. Nous allons cliquer sur le chronomètre. Excusez-moi. Je pense que je supprimer tous mes clés. Je suis même sûr presque. Ouais. Bon, on va faire CTRL Z. Voilà.
Ne jamais cliquer sur le chronomètre s'il est sélectionné. Hein. Nous allons donc cliquer sur le chronomètre de particules par seconde. Voilà. Nous allons aller à 0 secondes. Et nous allons mettre 0. Voilà, donc là, ça va faire ça. Maintenant, même chose pour la fin. Donc, dès qu'on arrive à la fin, voilà, 3 secondes. Nous allons aller dans particular, on déroule. Donc, particular, émetteur, et particules secondes. Nous allons cliquer ici pour créer une nouvelle clé. Nous allons aller à, admettons, 4 secondes. Nous allons mettre 0. Voilà. On peut faire la même chose pour les pour la lumière. Ouais, écoutez, on va faire la même chose pour la lumière. Donc là, on va dans le calque faire. Voilà. Là, c'est toute histoire de brightness. On va à 100%. Voilà. Nous allons à 1 seconde. Nous allons mettre 100%. On clique sur le chronomètre, le brightness. On va à 0 secondes. On met 0. On déroule le flares. Effet. Optical flares. Nous allons maintenant aller à la fin, donc à 3 secondes. Voilà. On clique encore une fois sur brightness ici. On va à 4 secondes. Voilà, ici. On va repasser à 0. Voilà. Donc là, vraiment, on a un bel effet. C'est magnifique, hein, je pense. Donc j'espère que cette vidéo, enfin ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous en voulez d'autres. Là on pourrait carrément créer un effet de turbulence aussi. Quoique j'ai pas trop envie. On va quand même créer un effet de tremblement, voilà. On va l'appliquer à... Bon écoutez là j'ai pas trop envie de le faire, non. Écoutez, on va pas le faire maintenant. On fera peut-être un tutoriel comment créer un tremblement. On pourrait le faire avec Twitch, mais bon là c'est vraiment utiliser Optical Flares et notre ami Particular. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. On se dit à la prochaine pour un autre tutoriel. Donc bye bye, n'hésitez pas à aimer, de commenter, vous abonner et de liker.